une nouvelle année. Ça, ce n'est pas un secret. Jusque-là, il n'y a pas de scoop. Maintenant, j'ai une question. Les années sont-elles l'invention des hommes? À votre avis, est-ce que c'est les hommes qui ont inventé le concept de l'année? Quels sont ceux qui disent... Allez, on ne réfléchit pas trop. Quels sont ceux qui disent oui? C'est les hommes. Quels sont ceux qui disent non? Ce n'est pas les hommes. Ah, il y en a plus qui disent non et ils ont raison. Les hommes, ce n'est pas une invention, les années, pardon, ce n'est pas une invention des hommes. Oui, les hommes ont décidé que ça serait chez nous, enfin dans le monde occidental, dans le monde chrétien. On a décidé que ça serait le 1er janvier. On aurait pu décider que ça soit le 28 février. C'était un peu embêtant avec les années bissextiles quand même. Bon, hein, voilà. Là, on a décidé de quand est-ce qu'on mettait la première année. Mais le fait qu'il y ait une nouvelle année, ce n'est pas une invention des hommes. C'est Dieu qui a voulu que nous fassions attention aux années. C'est quand même, ça vaut la peine en début d'année de se rappeler ça, quoi. C'est Dieu qui a voulu que nous fassions attention aux années. Alors peut-être certains disent, Jean-Luc, tu dis ça, mais pourquoi tu dis ça? Eh bien, parce que la parole de Dieu me le dit. Regardez ce que dit la parole de Dieu. Elle dit que Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit, que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années. Et qu'ils servent de luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, et cela fut ainsi. Et c'est le... Quel jour de la création? Ah non, ce n'est pas le premier. C'est là le problème. Le problème pour certains qui pensent que la lumière vient du soleil uniquement. Non, c'est le 4e jour. Vous voyez que Dieu a mis des luminaires dans l'étendue du ciel pour que ce soit des signes pour marquer les époques. Je vous rappelle que quand le Seigneur est né, ce sont des signes dans le ciel qui ont conduit les mages. Et il nous est dit pour marquer les époques, les jours et les années. C'est donc Dieu qui a créé le concept de l'année. Après, nous avons décidé de faire démarrer un endroit, d'autres peuvent décider de faire démarrer un autre endroit. Mais, quelle que soit la civilisation sur la Terre, tous ont le même concept des années. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui l'a fait ainsi. Et pourquoi Dieu a fait ainsi les années? Parce qu'il y a une idée de basculement, il y a avant et il y a après. Ceux qui étaient, par la grâce de Dieu, ensemble le 31 à minuit, on s'est tous embrassés, on a dit, voilà, l'année 2025 est finie et il y a une nouvelle année qui commence. Et si vous n'étiez pas avec nous, eh bien, on comprend, vous avez de la famille, etc. Hein. Mais il y a une idée de basculement. Il y a quelque chose qui se finit et il y a quelque chose qui commence. On est d'accord? Alors évidemment, comme l'a fait Samuel, moi je vous souhaite une très bonne année 2026. Une très bonne année 2026. La question que je voudrais voir avec vous, c'est qu'est-ce que c'est qu'une bonne année 2026? Qu'est-ce que ça veut dire quand moi je vous dis ça? Parce que vous allez recevoir des tas, et je remercie mes frères et sœurs qui m'ont déjà envoyé des vœux, et veuillez m'excuser si je ne réponds pas tout de suite, j'essaye de répondre à tous, mais il y a beaucoup de courriers, donc des fois, vous savez, quand on a vécu dans plusieurs églises, on a des frères et sœurs de toutes les églises qui vous envoient leurs meilleurs vœux. Alors il y en a beaucoup, avec les moyens électroniques, en plus c'est facile à envoyer, donc voilà. Donc on reçoit des tas de vœux et des bonnes intentions de la part de ceux qui nous aiment. Mais moi, je voudrais vous dire ce matin ce que ça ne veut pas dire une bonne année 2026, en tout cas de ma part. Je vous souhaite une année sans difficulté, sans crainte, sans peur, sans souffrance, sans
un tapis de roses, de pétales de roses. On a enlevé les épines, on les a mis de côté, il n'y a plus que les pétales de roses. Je vous souhaite ça. Mais est-ce que la Bible dit ça? Une année sans difficulté, sans crainte, sans peur, sans souffrance? Est-ce que la Bible dit ça? Mes frères et sœurs, la Bible, elle ne nous présente pas une idée, je dirais, qui plaît à l'esprit humain. Ce n'est pas ça qu'elle nous présente. La Bible, elle nous présente la vérité. La vérité telle qu'elle est. Et dans la Bible, je ne trouve jamais ça. La vérité, la Bible me présente la vérité. La vérité dans les choses spirituelles, la vérité dans les choses matérielles, la vérité pour la vie des hommes, la vérité. Alors, la parole de Dieu, c'est la vérité. Et qu'est-ce que j'y lis dans la parole de Dieu? Eh bien, par exemple, j'y lis que le Fils, celui dont Samuel disait tout à l'heure, il était dans la gloire céleste, eh bien, il a appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Mes frères et sœurs, réalisons bien ce verset. Lui, le Fils, celui qui était dans la félicité, dans le ciel, dans la présence de Dieu, lui, le Fils, il a dû apprendre l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Mes frères et sœurs, ce que nous souffrons n'est jamais pour rien dans l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu a toujours une finalité pour celui qui est son enfant. Et le Fils, eh bien, il a souffert, mais il a appris. Il a appris ce que Dieu voulait lui apprendre, l'obéissance. Mes frères et sœurs, oui, que nous soyons des fils et des filles obéissants à la voix du Père. Amen. Oui, c'est sûr que mon message, il ne suscite pas un grand enthousiasme dans l'immédiat. Ça, je le conçois, mais il est vrai. Qu'est-ce que je lis encore dans la parole de Dieu? Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Le Seigneur dit, vous pouvez avoir la paix. La paix, cette paix qui est une paix qui dépasse l'intelligence. La paix de Dieu gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Une paix qui dépasse toute intelligence. La paix, vous aurez la paix. Il y aura des tribulations. Le Seigneur, il n'est pas celui qui prête le flanc à de la mièvrerie de ce que l'homme voudrait entendre. Non. Il nous dit, vous aurez des tribulations dans le monde. Il y aura des tribulations. Mais prenez courage, parce que moi, j'ai vaincu le monde. Et les tribulations que vous traverserez, restez dans la paix. Faites-moi confiance, parce que vous les traverserez également. Alléluia. Il ne nous dit pas, ça sera tout simple, tout rose, tout beau. Non, ça, c'est dans les livres des bisounours que ça existe, mais ce n'est pas dans la vérité. Qu'est-ce qu'elle nous dit encore, la parole de Dieu? Depuis notre arrivée en Macédoine, c'est l'apôtre qui écrit, « Notre chair n'eut aucun repos, nous étions affligés de toute manière, lutte au dehors, crainte au dedans, mais Dieu qui console ceux qui sont abattus, nous a consolés par l'arrivée de Tite. » Voilà, l'apôtre, il dit, c'est un apôtre qui est entièrement au service de Dieu. Entièrement, l'apôtre Paul, le merveilleux apôtre. Il dit, on n'a aucun repos, on a été affligé de toute manière, des luttes au dedans, il y a des luttes au dehors, il y a des oppositions, il prêche l'évangile, il prêche la parole de Dieu, il prêche le salut, mais ça crée des oppositions, parce que lorsque vous parlez à quelqu'un de la vérité, de la droiture, de ce qui est bon devant Dieu, et que lui, il fait tout l'inverse, eh bien, ça crée une tension. Ou il réforme sa vie, ou alors une autre façon, c'est de dire « lève-toi de là, ne m'en parle plus ».
Il ne peut pas rester insensible. Et donc, ça crée une tension. Lutte au dehors, crainte au dedans. Peut-être crainte au dedans parce que, Seigneur, est-ce que j'ai fait le bon choix? Est-ce que, Seigneur, j'en fais assez? Est-ce que, Seigneur, crainte au dedans parce qu'il y a des choses qui m'ont bousculé, et peut-être parce qu'il y a la maladie. On sait que Paul, il a prié pour ça. Mais Dieu qui console ceux qui sont abattus. Ah, la bonne nouvelle, c'est pas qu'il n'y aura pas de tribulation, c'est pas qu'il n'y aura pas de lutte au dehors, c'est pas qu'il n'y aura pas de crainte au dedans, c'est que Dieu nous console et nous garde dans la paix et que nous traversons ces choses. Comme l'apôtre Paul, il a traversé tout ça. C'est ça, la nouvelle qui réjouit. Alors, mes frères et sœurs, voyez que la parole de Dieu, elle ne dit pas « c'est tout rose, c'est tout beau », non. Regardez même l'Ancien Testament. Quand les justes crient, l'Éternel entend, il les délivre de toute leur détresse. Même les justes devant Dieu, les justes, ils peuvent passer par des détresses. Mon frère, ma sœur, peut-être tu es passé par des détresses, mais ça ne veut pas dire que tu n'es pas juste, parce que même les justes devant Dieu, ils passent par des détresses. Mais l'Éternel entend et il les délivre. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. Il les sauve. Il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Amen. L'Éternel délivre l'âme de ses serviteurs et tous ceux qui l'ont pour refuge échappent au sentiment. Voyez, mes frères et sœurs, la parole de Dieu, elle nous dit que le juste, il peut avoir des détresses. Elle nous dit qu'il peut avoir l'esprit dans l'abattement, que le malheur peut atteindre le juste. Mais la différence, c'est que l'Éternel l'en délivre toujours. Amen. Alors, je vous ai dit ce que ce n'est pas une bonne année. Quand je dis, vous avez compris, les vœux, une bonne année, ça ne veut pas dire que vous n'aurez pas de détresse, que vous n'aurez pas de difficultés, que vous n'aurez pas de lutte, que vous n'aurez pas... Non, ça veut dire que vous traverserez tout ça. Maintenant, je vais vous dire ce qu'est une bonne année. Vous êtes d'accord? Qu'est-ce que ça veut dire, une bonne année? Et il y a un point sur lequel je veux insister. On pourrait en parler pendant des heures, mais je n'ai pas beaucoup de temps. Je voudrais insister sur un point. C'est l'apôtre Paul qui écrit aux Philippiens « Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière. » Vous voyez, la même idée de basculement d'une année sur l'autre. Oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. L'apôtre, il dit, je cours. Il dit, à quel niveau je suis? Mon frère, ma sœur, c'est une question qu'on peut tous se poser. Quel est mon niveau de maturité spirituelle? Est-ce que j'ai déjà atteint le but? Est-ce que j'ai déjà atteint la perfection? Mes frères et sœurs, est-ce qu'on peut répondre à cette question? Tout à l'heure, j'ai fait un sondage à main levée. Avez-vous atteint la perfection? Je ne vois pas beaucoup de mains qui se lèvent. Mais l'apôtre, il dit, c'est pas ça qui est important. C'est pas le fait que où j'en suis. Ce qui est important, c'est que je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Et il va dire, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but, et il ne court pas, vous savez, il ne court pas n'importe comment, il court pour remporter le prix. C'est-à-dire que s'il y a une course, vous avez des coureurs, alors il y avait un célèbre Français qui avait dit... vous ferez l'analogie, vous retrouverez qui c'est, qui avait dit l'essentiel, c'est de participer. Et ce n'est pas du tout ce que dit Paul. Là. Paul, il ne dit pas l'essentiel, c'est de participer. Il ne dit pas du tout. Moi, je cours pour remporter le prix. Je ne suis pas en train de dire, je cours un peu comme ça, voilà, quand j'y pense. Pas du tout. Je cours comme un champion qui court pour remporter le prix.
Et si un champion court pour remporter le prix, ça veut dire qu'il va faire attention à toute sa vie. Ça veut dire qu'il va mettre en œuvre une certaine hygiène de vie pour remporter le prix. Voilà comment l'apôtre Paul court. Alors il dit, oublions ce qui est en arrière. Et je voudrais vous dire, mes frères et sœurs, la fin d'une année et une nouvelle année, pour ceux qui ont été dans des entreprises, dans des commerces, vous savez qu'on fait des bilans. On fait le bilan de l'année. Alors en général, c'est une période un peu compliquée pour les comptables parce qu'il faut sortir les chiffres, voilà. On fait le bilan. Alors quand il dit oubliant ce qui est en arrière, ça ne veut pas dire qu'on oublie tout, qu'on est sans mémoire. Non, ça veut dire que le passé, il ne va pas peser sur nous. Le passé, il ne va pas nous empêcher de courir. Le passé, il a été ce qu'il a été. Mais maintenant, on veut courir. On veut laisser ces choses derrière nous. On veut regarder devant. Alors, on va essayer de regarder des hommes dans la Bible qui ont fait un bilan. Ils sont arrivés à un point de leur vie où ils ont fait un bilan. Et bien là, c'est la fin d'une année, le début d'une autre. Peut-être qu'on peut faire un bilan. Parce que, je vous rappelle, Dieu a voulu qu'on fasse attention aux années. Alors, regardons un homme qui a fait un bilan. Il nous est dit qu'il est rentré en lui-même. Il s'est dit, combien d'employés chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici, je péris à cause de la famine. Je me lèverai. J'irai vers mon père. Je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Cet homme, il fait un bilan. Il est arrivé à un point de sa vie où ça ne va pas. Et peut-être que ce matin, quelqu'un qui est là, s'il regarde sa vie, s'il regarde l'année 2025, s'il regarde les années antérieures, peut-être il se dit, mais ça ne va pas dans ma vie. Ça, c'est pas du tout ce que j'avais espéré, ça a mal tourné. Et cet homme, c'est le fils prodigue, cet homme, il est parti de lui-même, il a tout plaqué, il a été complètement fou de quitter son père et il a demandé son dû à son père, il est parti, il a tout dépensé, il est maintenant avec des porcs et il n'a même pas de quoi manger ce que les porcs mangent. Et il nous a dit, il rentre en lui-même, il se dit, mais chez mon père, finalement, il y en a plein qui ont du pain en abondance. Et moi, ici, je péris à cause de la famine. Mais c'est moi qui ai déraillé. Ce n'est pas mon père, c'est moi qui ai déraillé. Mes frères et sœurs, un bilan, ça peut servir à ça. À regarder les choses honnêtement, lucidement, franchement, et à dire, si j'en suis là, pourquoi j'en suis là ? Ce n'est pas la faute du Père, c'est lui qui avait quitté le Père. Alors il dit, je me lèverai, j'irai vers mon Père, je lui dirai, Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Et vous savez que le texte dit, il le fait, son Père l'accueille à bras ouverts, il lui redonne la place qu'il avait et il se réjouit avec lui. Puissions-nous, si c'est le cas, peut-être mon frère, ma sœur, tu t'es écarté de l'Église, tu t'es refroidi, tu as abandonné cette communion intime, tu as abandonné ces moments où tu méditais, où tu prenais le temps de prier, de te tenir dans la présence de Dieu. Eh bien, ce matin, le Seigneur te dit, c'est à toi de revenir. Le Seigneur, il n'a pas changé. L'amour du Père, il est toujours le même. Et il te dit, reviens. Et c'est à toi de revenir. On va prendre un autre cas. C'est, vous savez, cette parabole qu'on a l'habitude d'appeler l'économe infidèle. Il nous est dit, le maître, là c'est pire, c'est Dieu qui fait le constat. Dieu fait le constat et il appelle et il lui dit, qu'est-ce que j'entends dire de toi ? Rends compte de ton administration, car tu ne pourras plus administrer mes biens, ta gestion est mauvaise, elle va être retirée. Cet homme, il avait perdu de vue que ce qu'il avait entre les mains, c'était un don, une grâce de Dieu. Il a perdu de vue que ce qu'il avait entre les mains ne lui appartenait pas en propre, que c'était le maître qui les lui avait confiés. Et peut-être que quelquefois dans nos vies, on oublie que notre temps, que notre capacité, que tout ce que nous avons,
ce n'est pas nos mérites à nous, mais c'est Dieu qui nous les a confiés. Et peut-être qu'on fait un peu comme cet économe infidèle, on finit par croire que c'est à nous. On finit par croire qu'on peut en faire ce qu'on en veut. Et quand le maître va lui dire ça, cet économe, il a l'intelligence de changer sa façon de voir. Il va utiliser ses biens pour que les cœurs deviennent favorables, j'ai repris le mot de la Bible, au tabernacle éternel, c'est-à-dire pour que les cœurs se tournent vers Dieu. Tout d'un coup, il recomprend que ce qui lui a été donné, ce n'était pas pour lui-même, mais c'était pour faire du bien autour de lui. Tout d'un coup, il comprend que ce qu'il a, ce n'est pas pour qu'il le garde pour lui, mais c'est pour qu'il en fasse bénéficier l'œuvre de Dieu. Peut-être, au milieu de nous, mon frère, ma sœur, peut-être, sans t'en rendre compte, tu as pris la bénédiction de Dieu comme étant une possession personnelle. Et tu as oublié que ton cœur, il devrait être... Tes sentiments, ils devraient être pour Dieu et non pas pour ton plaisir. Peut-être tu as oublié que tes moyens que Dieu te donne, ils devraient servir l'œuvre de Dieu. Peut-être que tu as oublié que tu pourrais faire du bien à ceux qui t'entourent, les aider, les restaurer, les encourager. Peut-être que ce matin, il faudrait que tu reviennes en arrière sur ton égoïsme. Cet homme, il a été capable de changer. Et le texte nous dit que le maître loua cet économe infidèle, parce qu'il a changé. Ce matin, chacun de nous, nous pouvons dire au Seigneur, « Seigneur, 2026, c'est une nouvelle occasion. Je veux faire un bilan, je veux changer. Je veux partir dans une nouvelle direction. Je veux que ma vie, elle te serve. Ce que tu m'as donné, Seigneur, c'est pour te servir. C'est pour servir l'œuvre de Dieu. C'est pour servir mes frères et mes sœurs. Seigneur, ce que tu me donnes ne m'appartient pas. Je n'en suis que le gestionnaire. Et je veux que ma gestion, elle t'honore. Amen. Ça serait une bonne année. Il y a un autre texte qu'on connaît tous. C'est un constat. Oui, mais mon frère, tout ça c'est bien, mais le constat c'est que c'est le peuple, l'œuvre de Dieu, elle ne va pas comme je veux, on ne veut pas comme je voudrais, et puis on constate que ça ne va pas, et que ceci et que cela. Il y en a un qui était champion, là, c'était Jérémie, les Lamentations. Il arrive, il voit le peuple qui a péché, la condamnation de Dieu sur le peuple, et il est au 3e sous-sol dans son cœur, et il dit, quand je pense à ma détresse, à ma misère, à l'absinthe et au poison, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Et puis il se reprend et il dit, voici ce que je veux repasser dans mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions elles ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Mes frères et sœurs, Jérémie fait un constat. Il y a un bilan qui est fait, et le bilan, il est catastrophique. Pardon. Ce bilan, il amène au fond de son cœur une profonde détresse, une profonde misère, il va dire comme un poison qui ronge. Mais il se reprend, il dit, mais attends, je ne vais pas me laisser entraîner par ça. Je veux me faire violence à moi-même. Non, je vais repasser dans mon cœur que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Mon frère, ma sœur, peut-être tu as traversé des moments difficiles. Peut-être il y a eu des choses qui t'ont abîmé dans le voyage. Mais je voudrais que ce matin, tu repasses dans ton cœur. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions, elles ne sont pas à leur terme. La fidélité de Dieu est grande. Amen. Est-ce qu'on peut garder ça dans notre vision? Alors, je voudrais pas être trop long ce matin, mais je voudrais vous dire, oui, mes vœux. Alors, mes vœux, c'est quoi? Eh bien, mes vœux, c'est que,
oubliant ce qui est en arrière. Vous avez compris, ça ne veut pas dire j'oublie tout, non, je suis capable de faire un constat, capable de me dire ça ne va pas, capable de me dire j'ai pas utilisé tout ce que tu m'as donné pour ton œuvre, mais je veux pas me laisser piéger par cela, mais je veux me porter en avant, vers ce qui est en avant. Et moi, mon vœu pour nous tous, c'est que nous puissions ne pas nous laisser piéger par ce qui est en arrière, mais nous porter en avant. En avant pourquoi ? Courez, mes frères et sœurs, pour remporter le prix de la vocation céleste en Jésus-Christ. Qu'est-ce que ça veut dire, courir ? Ça veut dire, Seigneur, je veux plus te connaître. Seigneur, je veux passer davantage de temps dans l'adoration, dans la prière. Je veux, Seigneur, mieux comprendre ta parole. Seigneur, je veux t'aimer davantage. Seigneur, je veux que ton esprit touche mon cœur, qu'il le fasse tressaillir, qu'il le fasse brûler de joie. Mes frères et sœurs, c'est ça la communion de Dieu, c'est ça courir pour remporter le prix de la vocation céleste. Je veux courir, remporter le prix de la vocation céleste. Je veux, mes frères et sœurs, que l'Église, tous ensemble, nous soyons ensemble dans cette course, qu'il n'y ait personne en arrière. On n'est pas de ceux qui courront et qui laissons les autres en arrière, non. On veut que tous courent en avant. Amen. On veut que nous allions tous de progrès en progrès. L'apôtre va dire, soyez les imitateurs des hommes de Dieu qui marchent de progrès en progrès. On veut être des imitateurs de Paul, des imitateurs de Pierre, des imitateurs. Vous allez me dire, Pierre, souvent on en parle, il a péché, etc. Oui, d'accord. Mais Pierre, il a marché sur l'eau. Pierre, il a eu une foi énorme. Et Pierre, il aime le Seigneur à un tel point que le Seigneur va lui dire, paie mes brebis. Quel apôtre! Peut-être tu as fait des erreurs, peut-être comme Pierre en a fait, mais le Seigneur, il veut se servir de toi. Alléluia! Que nous allions de progrès en progrès. Pas de richesse en richesse, pas de facilité en facilité, de progrès en progrès dans la marche avec le Seigneur, dans la paix, de progrès en progrès dans le combat de Dieu, dans le témoignage, dans l'œuvre de la parole et de l'Esprit de Dieu en moi, que nous marchions de progrès en progrès. Mes frères et sœurs, ça sera une bonne année. Je voudrais terminer par un dernier verset, vous me permettez ? Je peux encore. Après, on chantera un chant. Je vais demander à l'équipe de musique de revenir. Mes vœux pour 2026. Il y a l'apôtre Jean qui les a fort bien résumés. Bien-aimé, ça je le dis à chacun d'entre vous, mes frères et sœurs. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé. Vous voyez, tout à l'heure on a parlé de la santé. C'est vrai que c'est important la santé. Seulement il rajoute quelque chose. Comme prospère l'état de ton âme. Mon frère, ma sœur, premièrement, il faut que tu cours dans la course de Dieu. Il faut que tu attaches ton cœur à Jésus-Christ. Il faut que tu grandisses dans la foi. Il faut que tu grandisses dans l'amour. Il faut que tu arrêtes, que tu laisses tomber le jugement, que tu laisses tomber la condamnation, que tu te remplisses des sentiments de Jésus. Et si tu progresses dans l'état de ton âme, mais alors Dieu te fera prospérer à tous égards et te gardera en bonne santé. Amen. Commençons par le commencement. Prospérons dans l'état de notre âme. Qui peut le faire ? Qui peut prospérer ? Est-ce que je peux avoir une influence sur ma prospérité à tous égards? Pas beaucoup. En particulier sur ma santé, pas beaucoup. Quand vous avez une maladie qui vous atteint, par la grâce de Dieu, il y a des médecins, mais des fois, ils ne peuvent pas grand-chose. Donc là-dessus, on ne peut pas grand-chose. Mais il y a un domaine où on a une action. L'état de mon âme. Mes frères et sœurs, mon vœu pour 2026, c'est que toute l'Église, nous courions. Amen. Comme l'apôtre. Vous êtes d'accord ?
Ça sera une bonne année. Parce que le Seigneur, il est fidèle, on l'a vu avant, il délivre, il donne la paix, il secourt, il sauve. Mais le Seigneur, il est fidèle. C'est à nous à courir dans la voie qu'il nous a préparée. Amen. Vous êtes d'accord ? On va prier. Je vous propose qu'on prend ce temps, on se tient devant le Seigneur. Peut-être quelqu'un ce matin a entendu des choses et se dit, peut-être que moi, ça fait un certain temps que je n'ai plus couru dans spirituellement parlant. J'entends, j'ai abandonné de me tenir dans la présence de Dieu, j'ai abandonné la lecture, j'ai abandonné la méditation, j'ai abandonné l'instant de communion. Je suis peut-être venu au culte, mais j'ai perdu une communion avec le Seigneur. Mes frères et sœurs, la plus grande des choses qui pourrait vous arriver, c'est que vous couriez dans la vie spirituelle, que vous grandissiez dans le Seigneur. Alors tout le reste prendra sa place naturellement. Alors la paix de Dieu, alors la délivrance de Dieu, alors le salut de Dieu, alors la joie du salut, alors toutes ces choses-là, elles seront votre partage. Mais nous, ce que nous avons à faire, c'est nous attacher fortement, encore plus, au Seigneur Jésus. Amen. Quels sont ceux qui veulent le faire ce matin ?